Et bonjour à tout le monde. Vous êtes fatigué de répondre à mon bonjour. Bonjour à tout le monde. Merci Seigneur. Je souhaite la bienvenue à ces cultes à chacun d'entre nous. Et je nous souhaite un très bon moment de culte pendant ces deuxièmes cultes de la journée. Que la faveur de Dieu puisse couler sur chacun d'entre nous. Amen. Quand on vient dans la présence, il y a de quoi s'attendre à la faveur de Dieu. Et il est dit qu'il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Car là, le Seigneur envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. Quand tu viens à un endroit comme celui-ci, il faut s'attendre à la vie et à la bénédiction. Et tu as raison d'acclamer. Ouais. Tu as raison d'acclamer. Merci Seigneur. Alors, avant la présentation des enfants, nous avons deux anniversaires de naissance auxquels nous devons faire allusion maintenant. La sœur Bibiane Makinda a son anniversaire aujourd'hui, le 18 juillet. Et le frère Emel Makwala a eu son anniversaire le 14 juillet. Je ne sais pas si tu es concerné aussi, mais tu n'as pas envoyé un mot, que c'est ton anniversaire. Avec les autres, j'aimerais vous voir debout et nous allons acclamer très fort le Seigneur pour vos anniversaires. Que Dieu vous bénisse abondamment. Joyeux anniversaire à chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous soit favorable. Vous pouvez reprendre votre place. Alors nous avons plusieurs enfants à présenter au Seigneur pendant ce deuxième service. Nous invitons ces différentes familles. Vous vous connaissez déjà, commencez à venir, à avancer. Le couple Kalala, Jackson et Sarah, qui présentent leur fille Elonia Kalala, à 2 mois. Le couple Kerejim, Freddy et Emily, qui présentent leur fille Kaila Joyce. C'est Kaila ou Kaila? Comment vous prononcez? Kaila Joyce Kerejim, 1 mois et demi. Le couple Mayela, Jacques Serge et Laetitia, qui présentent leur enfant, Ilian Mayela, 4 mois. Le couple Kabeya, Josué et Rachel, qui présentent leur fils Xavier Olivier Kabeya, 3 mois. Les couples Moutemouni, Georgin et Hulda, qui présentent leur fille Malkia Moutemouni, 3 mois. Le couple Kalombo, Jean-Marie et Titi, qui présentent leur fille Anaël Kalombo Chilemba, 3 mois et demi. Et enfin, le couple Mapata, Marcel et Pierrette, qui présentent leur enfant Gloire Kakunga Mapata, 11 mois. Est-ce que tout le monde est déjà là? Apparemment. Ouais. Le pasteur John va présenter et donc prier pour ses enfants, accompagné du pasteur Mayala, pasteur Bernard, l'ancien Guiliman, l'ancien fidèle. Avancez, je vais voir un peu le nombre. Avancez, approchez. Le frère Vicky Yomba. Je ne sais pas si le nombre est approchez, placez-vous devant, je vais voir si ça. Oh oui. Non. Qui est là encore là? L'ancien qui peut la paix avancer. Oh oui, c'est l'ancien qui peut là qui vient. Vos mains, s'il vous plaît, tendez les mains vers le désinfectant. Et puis en plus, vous imposez seulement la main sur l'enfant. Vous déposez seulement la main. Jusqu'à nouvel ordre. On va faire ça comme ça.
au Seigneur. Nous allons demander à l'Église, nous allons nous tenir debout et tous ensemble nous allons prier pour tous ces enfants qui sont devant. Les parents sont conscients de leurs responsabilités et ensemble avec eux nous disons que Dieu puisse prendre soin de ces enfants, que Dieu les garde, que Dieu les protège. Déclarons toutes sortes de bénédictions sur ces enfants. Nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, merci pour cette bénédiction que tu as accordée dans toutes ces familles. Merci pour cette visitation, oh Dieu. Merci pour ta grâce. Oh Dieu, nous venons devant toi avec tous ces enfants. Nous te les présentons, Seigneur, dans ta maison. Yahweh, ils ont besoin de ta grâce. Ils ont besoin de ta protection. Ils ont besoin de ta sécurité. Ils ont besoin de la bonne santé. Ils ont besoin d'une bonne croissance. Ils ont besoin, oh Dieu, d'évoluer à tous égards, Seigneur notre Père. Sans toi, ces enfants ne peuvent rien. Dans ce monde, oh Dieu, où il y a plusieurs réalités, nous venons pour que ces enfants soient protégés par toi. Seigneur, alors qu'ils vont grandir, alors qu'ils feront face aux différents défis, que ce soit les études, que ce soit le travail, que ce soit le mariage, nous prions pour que ta bonne main, ô Seigneur de gloire, puisse marcher avec ces enfants. À cause de ta puissance, à cause de ta gloire, qu'ils puissent vaincre avec toi. Que ta grâce les couvre. Que ta grâce les couvre. Seigneur, continue à te glorifier. Oui, Seigneur, notre Dieu. Continue à te glorifier. Fais-les, Jésus-Christ, alléluia. Qu'ils demeurent entre tes mains. Oui, Seigneur. Et personne ne les ravira. Oh, Jésus. Personne ne les ravira. Personne au nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus. Alléluia. Que nous avons prié. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous acclamons très fort le Seigneur, notre Dieu. Et que Dieu bénisse chacun de ses parents qui avaient amené les enfants ce matin. Que la faveur de Dieu puisse couler sur vos familles. Alléluia. Nous allons encore une fois vraiment acclamer très fort le Seigneur, notre Dieu, pour tous ces enfants. Gloire à l'agneau de Dieu. Il y a eu mariage hier à l'église plutôt cité des vainqueurs à Kitambo. C'est notre frère Serge qui s'est marié. Il est d'ici, service des protocoles et accueil. Et il est entré dans l'année de mariage avec la sœur Priscille qui, elle aussi, oui, à cette église cité des vainqueurs, elle était aussi au service des protocoles et accueil. Et le pasteur Bernard Beya a conduit une délégation là-bas et a célébré le mariage avec les pasteurs de là-bas. Nous voulons savoir si les bavours restent dans la salle. Veuillez vous avancer. Vous qui vous êtes mariés hier. Approchez le plus rapidement possible, s'il vous plaît. Vous vous êtes mariés hier. Enlevez un peu les masques, on va voir. Vous êtes vraiment mariés. C'est bien. Et vous savez, on vous avait dit hier que c'est pour la vie. C'est pour que ça chauffe, que ça se refroidisse, que, je ne sais pas, que ça devienne tiède. Vous restez, hein? Vous restez ensemble. Et on n'a pas dit que ça sera toujours en rose. Et s'il y a une rose, c'est qu'il y a aussi des épines. Vous ne savez pas que la rose est accompagnée des épines? Ouais, alors c'est pour la vie. Il ne faut pas nous fuir, hein? Vous commencez à fuir l'église, on ne sait pas, non, non. Quand le pasteur appelle, il dit, je suis très occupé. Je suis très occupé. Aujourd'hui, vous êtes gentil, hein? Donc c'est pour la vie, n'est-ce pas?
Nous sommes heureux pour votre mariage. Nous vous souhaitons un long et glorieux voyage. Réussissez sur tout votre parcours. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons une fois le Seigneur. Ils vont reprendre leur place. Nous voulons revenir dans la présence du Seigneur. Le psalmiste, dans le psaume 26, versets 6 à 8, dit ceci. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel. Pour faire quoi? Pour éclater en action de grâce. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous venons autour de l'autel du Seigneur pour éclater en action. Est-ce qu'on peut déjà acclamer le Seigneur? Éclater en action de grâce. Merci. Et raconter toutes tes merveilles. Raconter les merveilles de l'Éternel. Je rends des actions de grâce pour la santé. Des actions de grâce pour la réussite de mon fils qui a eu son diplôme. J'ai béni le Seigneur qui m'a accompagné dans le voyage. Je suis allé à tel endroit et pour les affaires, il a été avec moi. Il m'a protégé pendant la nuit. Je l'ai dit à Dieu, Seigneur, je te bénis. On ne peut pas manquer de mots. Je te bénis parce que je me suis bien endormi et je me suis bien réveillé ce matin. J'ai fait le parcours de chez moi jusqu'ici à l'église sans qu'il y ait un incident, Seigneur. C'est une raison pour moi de te bénir. Donc, Atom se dit, Basus bazako pambola nzambe pona lipa, bamusu bapamboliye pona mbongo, bamusu bapamboliye pona santé kitoko. Tu dois trouver une raison pour éclater en action de grâce, raconter le merveille de l'Éternel. Et le psalmiste finit en disant, Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Ici dans la maison de Dieu habite la gloire de Dieu. Il dit là où il y a 2 ou 3 réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Bien-aimé, comment ne pas célébrer le Seigneur? Qui peut t'empêcher à célébrer le Seigneur? Qui t'a envoyé ici pour être distrait? Qui est celui-là? Il faut vraiment dire, toi tu n'as pas raison. Moi je suis venu pour adorer le Seigneur. Quelqu'un acclame le Seigneur et nous allons passer ce temps à célébrer le roi. Il disait à son âme, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. David avait toujours cette habitude de réaliser la bonté et l'amour de Jésus, l'amour de Dieu pour sa vie, de ce que le Seigneur faisait dans sa vie. Alléluia. Si aussi ce matin, si tel est le cas pour toi, tu peux encore repenser le merveille de l'Éternel pour ta vie. Et tu peux entrer dans sa présence avec des louanges, des cris de joie, des triomphes. Alléluia. Célébrer le Seigneur. Il est merveilleux, il est bon, notre Dieu. Son amour dure à jamais. Sa fidélité n'a pas de fin. Avec nos mains, entrez dans ses portes avec des louanges et des actions de grâce. et des actions de grâce. Venez dans sa présence. Venez dans sa présence avec joie. Chantons grand et puissant et son nom. Louez-le.
Jésus, pour ton amour inconditionnel. Ah. Tu mérites d'être Ton élevé. amour ne durera jamais. Ton amour ne durera jamais, Seigneur. Alléluia. Tu es digne, toi qui as Voilà créé pourquoi le je ciel et la n'hésite, terre. alléluia, de me prosterner devant ton trône de grâce. Descendons devant ta Jésus, grandeur. Nous pour prosternons ton amour devant ta qui grandeur, remplit Dieu. nos vies. Tu es digne. Tu es digne de gloire. Tu es digne de Jésus. gloire. Toi le ressuscité du troisième jour. Yes. Si tu es resté le premier jour, si tu y es resté le deuxième jour, le troisième jour, la Bible déclare que tu es sorti du tombeau. C'est pourquoi alors, oh Dieu, tous chez nous fléchiront, toute langue confesseront que tu es Seigneur à la gloire de Dieu. Nous t'élèvons ce matin et nous nous prosternons pour t'adorer. Nous nous prosternons pour t'adorer. Adorons Yahweh.
Tu as créé toutes choses. Nous te chantons, nous t'élevons. Yahweh, 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 parce que c'est toi qui as vaincu. Nous les chantons en harmonie tous ensemble. Tous ensemble, Yahweh, seulement Yahweh, 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 Yahweh. Seigneur, pas un homme, pas un député, pas un ministre, mais Yahweh, pas un président de la République, pas personne quelconque, Yahweh. Devant ta toute puissance, descendons devant toi. Qui sommes-nous, Seigneur, si ce n'est ta grâce? Oh Jésus, tu es le Dieu qui est, qui était, qui revient. Yoshua Mashiach, Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu qui est et qui vient. Jésus, Jésus. En toi je crois, ma vie est entre mains. Jésus, tu es le Dieu de miracles.
Est-ce qu'on peut les chanter tous ensemble? Tu es tout qui était, qui vient. Il s'appelle Jésus, la parole faite chair. Jésus. Oh, en toi je crois. En toi je crois, ma vie est Ma destinée en ton entièrement. chemin. Alléluia. Jésus, Tu es le Dieu de miracles. tu es le Dieu de miracle. Encore une fois, tu es. Tu es le Dieu qui était, qui vient. Il s'appelle Jésus, la parole révélée. Jésus. Oh, en toi je crois. En toi je crois, Ma vie ma vie est entièrement. entre tes mains, Yahweh. Jésus, Tu es le Dieu de miracles. tu es le Dieu de miracle. Oh, nous chantons Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alléluia. Tu es Yahweh, Tu es Yahweh. tu es Yahweh, tu es Yahweh, Tu es Yahweh Alpha. Alpha Omega. Tu es Yahweh Alpha. Alpha Omega. Oh, tu es Yahweh. Yahweh, Yahweh Shammah, Yahweh Shammah. Oh, tu es Yahweh Adonai. El Shaddai, le Tout-Puissant. tu es Yahweh, Oh, tu es Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Oh, tu es Yahweh Alpha. Alpha Omega. Tu es Yahweh Alpha. Alpha Omega. Alléluia. Rama Shanda Rama Konto. Sana au plus haut des cieux, Jésus. Jésus. Oh, merci Seigneur notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es Yahweh. 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 Alpha et Omega. Yes. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. 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 Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ce temps où tu nous agrées devant toi Seigneur. Merci pour l'activité du Saint-Esprit. Merci pour ta visitation Seigneur. Toi qui as compassion de ton peuple.
Toi qui sais localiser quelqu'un pour résoudre son problème. Tu sais localiser un malade. Seigneur mon Dieu, cette assemblée t'appartient. Cette assemblée est à toi, Seigneur. Tu es Yahweh Alpha et Oméga. Le Dieu qui nous guérit. Le Dieu qui nous restaure. Tu peux tout. Tu peux tout, Seigneur. À cause de ton nom. Oui, tu peux tout à cause de ton nom. Oh, sois béni, Seigneur. Nous savons que tu es là pour nous restaurer, pour nous fortifier. Tu es là pour nous encourager. Tu es là, Seigneur. Maintenant, nous nous abandonnons entre tes mains afin que tu puisses nous communiquer quelque chose venant de toi. Tu envoies ta parole et elle guérit ton peuple. S'il te plaît, Seigneur, parle. Utilise ton serviteur. Ce n'est qu'un instrument. Qu'il soit réellement un instrument entre tes mains. Afin que nos cœurs soient, Seigneur mon Dieu, arrosés par ta parole. Fais du bien, guéris, restaure par ta parole. Quand tu le feras, nous reviendrons encore, Seigneur mon Dieu, à tes pieds. Pour pouvoir jeter toute couronne. Te remercier pour ce que tu auras fait. Gloire et honneur te soient rendus. Au nom de Jésus, nous prions. Et nous disons Amen. Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Oui, tu as raison de l'acclamer. Merci Jésus. Amen. Alors nous voulons rapidement revenir sur ce que nous étions en train de partager il y a 2 dimanches en arrière. Je disais que je faisais un clin d'œil au JMC, donc 2021. Dieu nous a puissamment bénis pendant tout ce programme. Je vous invite à relire avec moi le texte d'Ézéchiel, Ézéchiel 37, les 10 premiers versets. Ézéchiel 37, les 10 premiers versets. Je vais lire au nom du Seigneur. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné
Et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils s'étinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Quelqu'un dit Amen. Et nous acclamons la parole du Seigneur. Comme nous le disions autrefois, ces textes nous parlent de la vision des ossements desséchés. Une vallée remplie d'ossements, mais d'ossements sans vie. C'est un tableau, comme nous le disions, macabre. Quand vous analysez ces tableaux, vous pouvez tout de suite tirer cette conclusion. Il n'y a point d'espoir. Quelque chose ne peut pas renaître de là. C'est un dossier classé. Il n'y a plus rien à espérer. Dieu s'entretient avec son serviteur, le prophète Ézéchiel, après qu'il puisse le faire voyager. Il l'a fait survoler, si je peux me permettre de parler ainsi, pour qu'il se rende compte de l'état de cette vallée. Et il comprend qu'il est question des ossements des os complètement secs. Il dit qu'ils étaient complètement secs. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur lui pose la question de savoir, il dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Après qu'il ait fait le constat, il doit répondre à cette question. Ces os pourront-ils revivre? Et rapidement, il a fait sa petite réflexion et tout de suite, il a compris que rien ne peut sortir de là. Et il lui dit que je ne sais pas. Mais si moi je ne sais pas, toi tu le sais. Oh alléluia. Parce que s'il y a des choses qui me dépassent moi humain, toi tu es Dieu, rien ne te dépasse. Toi tu le sais, Seigneur notre Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, quand toi-même tu ne sauras pas ce que deviendra ta vie demain, sache que quelqu'un là-haut sait ce que tu deviendras demain. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a un Dieu dans les cieux. J'étais en train de dire l'église, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Alléluia. Oh, alléluia. Il a répondu, Seigneur, tu le sais. Toi, tu le sais. Aux ossements desséchés, finalement, il va lui dire, prophétise sur ces eaux. Amen. Et dis-leur, prophétise. Utilise la parole, prophétise sur ces eaux. Aux ossements desséchés, Dieu dit au prophète de prophétiser sur. Autrement dit, d'y envoyer la parole. Le Seigneur le sait. Sa parole est vie et esprit. Voilà pourquoi il dit à son serviteur, prophétise, envoie la parole dans ces eaux. Mets ce peuple au contact de la parole. Mets-le en contact avec la parole. Oui, car la parole a le pouvoir, mes amis, a le pouvoir de redonner vie, même aux ossements desséchés, et en faire un peuple à part entière. Alléluia. La parole de Dieu. Il dit au prophète, prophétise. Je t'ai établi maintenant pour prophétiser. Tu es conscient que je sais, alors je te dis prophétise. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, si tu n'auras pas de prophète, sois le prophète de ta vie. J'aimerais que tu puisses croire en ton avenir, même si tu ne comprends pas très bien ton avenir, mais crois en ton avenir et prophétise sur toi. Prophétise sur ta vie, même si elle est semblable à des ossements desséchés. Prononce la parole, alléluia. Pourquoi? Parce que la parole, elle crée. La parole peut ramener à la vie ce qui était déjà mort. Bien-aimé, Dieu t'a créé à son image. Dieu t'a créé à sa ressemblance. Dieu a dit
que la lumière soit. Il a prononcé la parole. Il a appelé toutes choses par sa parole. Alors s'il t'a créé à sa ressemblance, il sait que tu peux parler aux événements. Il sait que tu peux t'adresser aux circonstances. Et il a dit au prophète, Dieu pouvait le faire. Mais il dit non, non, je t'ai créé à mon image. Toi, prophète Ézéchiel, prononce la parole. Alléluia. Parle aux événements. Adresse-toi à ces ossements desséchés. Amen, amen. Donc la leçon est la suivante. Dieu veut nous prendre de là où nous sommes perdus, dans notre nullité, dans la sombre nuit de notre vie, et nous donner sa parole et nous remplir de son esprit, afin de refixer notre destinée, de refixer notre avenir. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé, Dieu peut refixer notre destinée. J'étais en train de dire que Dieu peut refixer notre destinée. Dieu peut refixer ta destinée. Il ne faut pas regarder ta vie telle qu'elle est aujourd'hui. Il y a mieux demain. Il y a autre chose demain. Alors crois en ton Dieu et crois en l'avenir, parce que tu n'es pas forcément donc au courant de tout ce qui te concerne. Oh, amen, amen. Tu n'es pas forcément au courant de tout ce qui te concerne. Tu connais peut-être la face A de ta vie, mais tu ne connais pas forcément la face B de ta vie. Amen, amen. En ce qui concerne notre destinée, la parole de Dieu et son esprit viennent nous rendre capables de vivre le plan de Dieu pour notre vie. La parole de Dieu vient nous rendre capables de vivre le plan de Dieu pour notre vie. Elle vient nous rendre capables de vivre notre destinée. Et même si cette destinée, donc à un certain moment, elle semble être perdue, la parole de Dieu peut nous ramener sur notre destinée. Alléluia. Vous savez, autrefois, maintenant ça nous rejoint aussi ici, comment on appelle encore les GPS. Mais avant cette affaire, je me souviens, j'étais à l'étranger, nous quittons Bruxelles pour aller je ne sais pas si c'était à Namur ou dans une autre ville. Le frère qui nous conduisait s'est perdu. Nous nous sommes perdus combien de fois? Et on a perdu beaucoup de temps. Parce qu'on n'arrivait pas à se retrouver. Mais maintenant, quand vous vous perdez, cette histoire-là, GPS, donc la dame là qui parle là, donc dit, donc on va recalculer là, on va reconfigurer les choses, on va recalculer l'itinéraire. Si l'homme a pu faire des trucs comme ça pour recalculer l'itinéraire, et là où tu t'étais perdu, il te retourne et il te ramène encore, il te recadre. Et notre Dieu, qui a la maîtrise de tout, même si ta destinée s'est égarée, même si ta destinée s'est perdue, Dieu peut recalculer l'itinéraire et te retourner sur le chemin. Puisque l'objectif c'est quoi? C'est que tu arrives à destination. Oh, amen, amen. Et je dis à quelqu'un, tu y arriveras. Nous allons le voir aussi dans la suite. Il peut y avoir plusieurs choses qui viennent perturber, entre guillemets, ta destinée. Mais il y a un Dieu dans les cieux. Je disais qu'il y a un Dieu dans les cieux. Amen, amen. Alléluia. La parole de Dieu, c'est le dessein de Dieu. C'est le programme de Dieu pour notre vie. La parole de Dieu. Bien-aimés, la plupart d'entre nous, je dirais même nous tous, nous avions une certaine vie avant de rencontrer le Seigneur. Alléluia. Et cette vie-là était en train de s'éloigner du but de notre vie. Mais qu'est-ce qui nous a recadrés? Qu'est-ce qui nous a ramenés sur le chemin de notre destinée? C'est la parole que nous avons reçue. C'est Jésus-Christ, la parole vivante que nous avons reçue dans nos cœurs, puisqu'il nous a été prêché la parole, et nous l'avons acceptée, nous lui avons dit, maintenant dirige-nous. Oh, amen. Les gens, quand ils sortent à l'étranger, ils connaissent
Donc son milieu là où il vit, il n'a pas besoin de mettre le GPS, n'est-ce pas? Mais quand maintenant on l'appelle, il doit sortir du cadre qu'il maîtrise. Il dit non, non, je m'arrête un peu de côté. Il se met de côté, il met le GPS, il le met en marche pour que, en ce moment-là, qu'on le prenne en charge. Bien aimé dans le Seigneur. Mais nous avons été pris en charge. Depuis le jour où nous avons donné notre cœur au Seigneur. Notre vie est sous contrôle. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Notre vie est sous contrôle, mes amis. Et même si notre destinée semble être attaquée, il y a des pièges à gauche et à droite. Bien aimé, ce qui est sûr, c'est que l'ennemi peut seulement retarder. Mais il n'a pas le pouvoir d'annuler notre destinée. Oh, amen. Hein? J'aimerais vous inviter à apprécier ce que le psalmiste est en train de nous dire dans Psaume 33. Dans Psaume 33, à partir du verset 8, le psalmiste dit ceci, à partir du verset 8, il dit que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. N'est-ce pas là une bonne nouvelle? Dieu a le pouvoir d'anéantir les projets, les desseins des nations et d'anéantir les projets des peuples. Il a le pouvoir de renverser les desseins des nations. Il a le pouvoir de renverser les desseins des hommes qui en veulent à ta vie. Il place des pièges à gauche et à droite. Il complote contre ta vie, mais Dieu a le pouvoir de renverser leurs complots. Oh, amen, amen. Il a le pouvoir de pouvoir renverser, bien aimé, le dessein des nations et d'anéantir les projets des peuples. Et il dit, seulement ses desseins à lui subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Bien-aimés dans le Seigneur, ce ne sont pas nos projets qui doivent s'accomplir. Quand nous sommes venus dans ce monde, nous ne sommes pas venus accomplir notre projet. Quand nous sommes venus dans ce monde, nous ne sommes pas venus vivre notre propre projet. C'est le projet de l'Éternel. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est lui qui dit, c'est moi qui ai formé ces projets. Et je les connais. Amen. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce n'est pas ton oncle qui a formé son projet sur toi. Ce n'est même pas ton papa qui a formé le projet sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Le projet qui s'accomplira dans ta vie, c'est le projet que l'Éternel a formé. Oh, je dis à quelqu'un, le projet qui s'accomplira dans ta vie, c'est le projet que l'Éternel a formé. Oh, amen, amen, amen. Les gens peuvent venir, les sorciers. On n'a même pas à avoir peur des sorciers, bien aimé. Le projet seul de l'Éternel s'accomplira. Alléluia. Dans la version Semeur, verset 10, le verset 11 de ce psaume 33, nous est rendu de la manière suivante. Il est écrit que l'Éternel fait échec au dessein des nations. Il fait échec au dessein des nations. Il réduit à néant ce que le peuple projetait. Le plan de l'Éternel demeure pour toujours et ses projets subsistent d'âge en âge. Le projet de Dieu subsiste d'âge en âge. C'est pourquoi je disais que l'ennemi ne peut pas annuler ce que Dieu a projeté pour toi. Alléluia. Il peut faire retarder. Je veux dire à quelqu'un, ne te tourmente pas, ne te dérange même pas, parce que Dieu connaît ce qu'il fait, ce que le lendemain sera fait. Ne vous inquiétez pas du lendemain, ne vous inquiétez pas du jour suivant, parce que le jour suivant a sa propre provision. Pourquoi tu t'inquiètes pour le lendemain? À cause du fait que tu as passé déjà plusieurs années et que tu n'as pas vu les choses se colmater, se présenter de la bonne manière et tu doutes de l'avenir. Je suis venu te dire que tu n'as pas raison de douter de l'avenir car tu n'es pas maître de l'avenir, mais ton Dieu est maître de l'avenir. Oh, alléluia. Tu n'as pas à douter de l'avenir. Ne calque pas l'avenir sur base de ton passé. Je pensais que je t'ai parlé.
Ne calque pas ton avenir sur base de ton passé. Oh non, mais comme ça n'avait pas marché ce jour-là, comme ça n'avait pas marché cette année-là, comme ça n'avait pas marché l'année telle, alors ça ne marchera pas. C'est faux. Tu as la connaissance du passé, mais tu n'as pas la connaissance de l'avenir. Le problème, c'est quoi? Reste connecté à Dieu, reste attaché à Dieu, reste, bien-aimé, connecté à celui qui connaît le chemin, parce qu'il lui-même est le chemin. Oh, amen, amen. Alléluia. Le plus grand problème avec chacun d'entre nous, le plus grand problème entre toi et moi, c'est que très souvent, nous nous déconnectons du Seigneur. Nous voulons faire notre propre volonté. Jésus, quand il disait, pour répondre à la demande de ses disciples, apprends-nous à prier, il a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, et puis que ta volonté sur la terre, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. J'aimerais te dire que ton vrai toi, passez-moi cette expression, ton vrai toi, c'est ce que tu es au ciel. Alors il y a peut-être décalage entre ce que tu es maintenant et ce que tu es au ciel. C'est pourquoi tu dois prier que ta volonté soit faite dans ma vie comme elle est faite, comme elle est faite au ciel. Et Dieu ne se trompera pas. Et bien aimé, Dieu a le pouvoir de faire de toi ce que tu es au ciel. Oh, amen, amen. J'étais en train de réfléchir pendant que nous prions. Je ne sais pas pourquoi cette pensée m'est venue comme ça. Je me dis, mais regarde, mais quelqu'un peut venir envoûter les gens dans l'église. Quand cette personne passe là pour faire tel geste, mais elle peut être l'agent de l'ennemi pour envoûter. Et puis on dirait que tout de suite l'Esprit de Dieu m'a répondu. Il dit, comment ça peut être possible? Ici vous adorez le Seigneur. Ici c'est sa maison. Il dit, là où il y a 2 ou 3 réunis à mon nom, moi l'Éternel, je suis au milieu d'eux. Donc Dieu est présent et quelqu'un vient envoûter sa maison. Est-ce que c'est possible? Donc si par mégarde, c'est toi qui es venu avec la pensée d'envoûter, je dis qu'on t'a envoûté. Oh, tu es venu avec la mission d'envoûter. Je suis triste pour toi parce que je réalise qu'on t'a envoûté. Parce que tu ne peux pas envoûter dans la maison de Dieu. Le roi est dans sa maison. Même si vous ne le voyez pas, le roi est là. Il a déclaré, si 2 ou 3 sont réunis à mon nom, partout là où ils sont réunis, à mon nom, moi, l'Éternel, je suis au milieu d'eux. Ici, on ne peut pas t'envoûter. C'est pourquoi il y a des expressions du genre, quand quelquefois vous avez entendu les sorciers témoigner, oh non, quand on va à l'église, on laisse la sorcellerie dehors. Parce qu'ici, on va les balancer. Hein. Il laisse ça où c'est? Donc quand on t'envoûte, c'est dehors, pas ici. Et tu sais pourquoi dehors on t'envoûte? Parce que ton Dieu là, tu es connecté avec lui seulement ici, dans l'assemblée. Quand tu es sorti là, tu te déconnectes. Alors vous vous envoûtez, vous vous reste connecté à Dieu ici et en dehors, hein? En dehors d'ici. Oh, alléluia. Personne ne peut dérouter ta destinée. Personne. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, dit Proverbe 19, 21, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alléluia. Pas les projets de ton papa, pas les projets de ton oncle, même pas ton propre projet. Dieu, quand il t'a envoyé, avant même que tu n'entres dans le sein de ta mère, il avait déjà établi le projet. Alléluia. Et quand tu es sorti du ventre de ta mère, il t'a établi dans le sens de l'accomplissement du projet qu'il avait déjà établi. Oh, alléluia. Oh, alléluia. J'aimerais que tu sois conscient que je ne suis pas sans projet. Non, non, je ne suis pas dans ce monde sans projet. Et même te dire toi-même, même moi-même déjà, moi-même, Kali Kassenda, je suis le projet de Dieu. Oh, alléluia.
Oh, alléluia. C'est ainsi que tu entendras les gens de déclaration. Nous pensions que nous l'avons eu. Ils peuvent t'avoir comment? Il y aura toujours ce genre de déclaration. Nous pensions que nous l'avons. Parce qu'on ne peut pas t'avoir. Tu es insaisissable. Alléluia. Parce qu'en réalité, ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Donc, si on peut t'avoir, c'est qu'on a eu Christ. Maintenant, pose-toi la question, comment on finit toujours par m'avoir? C'est que s'il y a des moments où tu te déconnectes, tu es chrétien à mi-temps. À mi-temps. Un chrétien de mi-temps, un chrétien de demi-terrain. Un chrétien manche courte. Un chrétien dongui. Si tu sois des dongui, moi je connais très bien. Ah oui, certains commencent à connaître l'histoire de mon pantalon dongui. Non, je ne la raconte pas aujourd'hui. Ça va nous prendre du temps. Restons connectés à Christ. Amen, amen. Quand nous sommes connectés à lui, nous sommes comme la prunelle de son œil. Qui peut toucher impunément à la prunelle de l'œil de Dieu? Qui? Frères et sœurs, que Dieu nous aide à rester connectés. Il n'y a que les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Même Job avait fini par reconnaître que personne ne peut faire ombrage au dessein de Dieu. Lorsque vous lisez dans Job, au chapitre 42, Job chapitre 42, les 3 premiers versets, Job, parlant à l'Éternel, dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Amen. Rien ne s'oppose aux pensées de Dieu. Amen. Quelqu'un ose seulement. Agola la pongi amabe. Rien ne s'oppose aux pensées de Dieu. Et Dieu dit à Job, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? C'est un fou celui-là. Il pense obscurcir mes desseins. Donc il pensait seulement, penser obscurcir mes pensées. Dieu parle. Qui peut penser obscurcir mes pensées? Mes desseins. Oui. Maintenant c'est Job qui réagit. J'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Alléluia. Il tire lui-même l'ex et dit, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent. Bien aimé, ce que Dieu a conçu pour toi, ce sont des merveilles qui te dépassent. Tu es loin de comprendre le projet de Dieu pour ta vie. Très loin de comprendre cela. Oh, alléluia. Très loin de comprendre cela. Je me souviens dans mon jeune âge, j'ai toujours jeune, hein? Oui, du haut de mes 56 ans, je suis toujours jeune. Je me souviens dans mon jeune âge, je viens d'une famille assez compliquée, difficile. La pauvreté était, on n'a pas besoin de porter une paire de lunettes pour voir que nous étions pauvres. Donc, alors je me disais, 8e de la famille, je me disais, en tout cas, moi je dois faire la différence. Moi je dois vraiment être quelqu'un qui doit pousser loin avec les études et je vais défendre ma famille. Alors ça, c'était mon programme. Et je n'avais pas quelqu'un pour soutenir mes études. D'abord, pour finir même, avoir un diplôme d'État, c'était un problème. Comme je ne connaissais pas les seigneurs, j'ai payé même une bonne partie au Minerval. Ce n'est pas un bon exemple, ça. Mais je vais le dire quand même. Ce sont des filles à gauche, à droite. Donc tu vois un peu, tu es élégant. L'argent, ce sont eux qui te pistonnent, quoi. Et j'ai eu mon diplôme. Et puis après, je me suis débrouillé à l'ISI. Nous sommes les premiers étudiants de l'ISIPA là. Donc j'ai eu mon diplôme de programmation informatique. Et puis ça s'est arrêté. Tout s'est arrêté là. Bloqué. Je dis, mais comment je vais réaliser mon projet?
bloqué totalement. Là maintenant, je connais le Seigneur. Depuis 2 ans, je connais déjà le Seigneur. Tout s'est bloqué. Et puis Dieu ouvre une porte. À 24 ans, je commence à travailler au Parlement. Je travaille avec des grandes personnes, des papas. Même mon chef m'appelait, appelez-moi les jeunes hommes. Donc on m'appelle jeune homme. Appelez-moi les jeunes hommes. Mais les jeunes hommes qui connaissaient le Seigneur. Alors j'ai commencé à épargner. Tout mon salaire, je crois 80% de mon salaire, ou quelquefois 75, quelquefois 65, ça passait dans l'épargne. Je me disais, bon, ok, comme je n'arrive pas à bien faire les choses, je me prépare, de l'argent dans ma poche, je voyage. Je vais aller étudier. J'étais né à pousser loin avec mes études. Moi, je ne savais pas que l'autre là-haut avait aussi son programme. Bien aimé, il n'y a que le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. Alors, je me souviens, il y avait un frère de l'église qui nous a même suivi quand j'ai commencé. L'église est devenu un de mes collaborateurs, Papa Mwabilou, qui allait voyager souvent aux États-Unis. Je lui disais, en tout cas, aide-moi, je m'aimerais pas sortir. Dans tes contacts là, je m'aimerais, si je peux réunir, comment voyager avec des papiers, tout ça. On a essayé, ça n'a pas marché. J'ai essayé l'Europe, ça n'a pas marché. Et puis un boulevard s'est ouvert, l'Afrique du Sud. Mon patron à l'époque, c'était la 10e personnalité du pays. Il suffisait qu'il fasse une note et il était prêt à me faire une note. Je me présentais puis je partais. C'est en ce moment-là, quand il y a le boulevard, la porte ça semblait s'ouvrir, que Dieu bloque. En ce moment-là, je suis déjà fiancé. Et là, la fiancée me dit, c'est Dieu qui t'a dit qu'il faut que tu partes. Elle ne sait pas ce qu'elle avait provoqué à moi. J'étais malade, je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. C'était le déclic pour que maintenant je commence à chercher sérieusement Dieu. C'est en ce moment-là que j'ai commencé à faire des retraites et des retraites. C'est là que je vais aller comprendre le projet de Dieu pour ma vie. Ce n'est pas pour ça que je t'ai appelé. Toi, tu dois prêcher la parole. Je l'ai prêché et tu dois prêcher à plein temps. Tout l'argent mis de côté a servi pour me marier. Projet terminé. Ce projet-là. Oh ingénieur, oh Lukuta. Toi, tu seras derrière les pupitres pour prêcher la parole. Ce n'est pas ton projet à toi qui s'accomplira. Vous savez, à cette époque-là, pour un jeune homme comme moi, accepter de prêcher la parole, qu'est-ce que nous avions comme modèle devant nous? Tata Pasteur. Combien de Tata Pasteur? Oh papa. Les papas pasteurs qu'on voyait, même dans notre communauté souvent, je dis, qu'est-ce qui se passe avec dans notre communauté? Beaucoup des églises de notre communauté, en dehors des églises de la bonne, quand vous regardez, c'est papa pasteur vraiment. Ça ne vous inspire pas. Franchement, vous vous dites, mais donc ma vie va se terminer comme ça. Quand vous entrez dans les églises, vous voyez des bancs qui ont pour s'asseoir, il faut faire des acrobaties. Tu dis, mais Seigneur, comme ça. Oui, toi, je t'ai appelé pour prêcher la parole. Aujourd'hui, hein, puisque vous nous voyez nous, en costume, moi je vais devenir pasteur. Hein? Et puis en plus, devenir pasteur, tu veux devenir pasteur comme Kalila. Il a, en dehors des années à côté de Vernon, il a 24 ans en décembre de direction d'église. Toi, tu veux devenir pasteur aujourd'hui, rouler en bonne voiture aujourd'hui, avoir un beau costume aujourd'hui. Donc, tu veux tricher. Oui, tu veux tricher. Si tu veux devenir comme moi, tu dois aller commencer là où j'ai commencé. Et suivre. Parce que chacun a un parcours. Oh, alléluia. C'est ça le problème avec beaucoup de jeunes gens serviteurs de Dieu. On veut tout donc, on veut avoir comme on prêchait ici, beaucoup de vues, être connu dans les réseaux sociaux, et donc imposer sa gloire. Je vais sortir par n'importe comment, je deviens grand. C'est là que la plupart vont mourir là-bas. Et des ministères qui meurent avant que les ministères ne naissent. Frère, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. Tu sais là où nous avons commencé? Je vais finir, en tout cas aujourd'hui, et on va continuer prochainement. Cette église que tu vois là, il faut prendre les anciens de l'humain, plutôt les photos de l'humain. Il faut prendre les photos de l'humain.
Mais c'est ça, la partie ici jusque-là et jusqu'à l'entrée. C'est ça l'église. Sous bâche. Bâche. Il fait chaud. Mon fils, quand nous commencions l'église, quelques temps après, il entre dans mon petit bureau. Donc, dans le même endroit là, on a créé un petit bureau là. Juste là. D'ici, là, là. C'est ça les bureaux. Les instruments, on les cache là aussi. Oui. Donc, quand tu ouvres la porte de mon bureau directement, tu es à ma table. C'est ça. Et là, mon fils me dit, papa, pourquoi tu es venu ici? Tu avais un beau bureau à la borne. Pourquoi ici? Rentrons là-bas. J'ai dit à mon fils, attends, donne-moi le temps. Tu verras, tu entreras dans mon bureau. Si Dieu lui fait grâce, il sera là. Il va voir mon bureau maintenant. Il avait déjà vu un bureau, mais il verra les bureaux. Frère, notre destinée, même si ta destinée aujourd'hui est net, kibuki, hein? Lobby est comme un gâteau. Ta vie est comme des ossements desséchés. Frère, sœur, Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai. Hein, tu as dit quoi? Les choses? Les bonnes choses qui sont cachées ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe. Mais c'est seulement... Hein? C'est pourquoi je dis, il y a une face de ta vie qui est cachée. Dis à ton voisin, dis ça à ton voisin. Dis bangangai, bangangai. Il y a une partie qui est cachée. Dis-lui, même moi-même là, je ne sais pas, je ne connais pas. Mais la partie, elle est cachée. Elle est cachée. Alléluia. Elle est seulement... Ce n'est pas que ça n'existe pas, ça existe. Même moi-même, je ne comprends pas très bien, mais ça existe. Oh, amen, amen. T'as la voisine, t'as la vous allez l'ôter. Oh, amen, amen. Oh, amen, amen. Ta vie semble être comme des ossements desséchés. Oh, le temps. Il fallait que je termine là où je termine avec l'essai de premier culte. Alors, lorsque, nous finissons par là, lorsqu'il dit à son serviteur, prononce. Alors le prophète dit, pendant que je prophétisais, il n'avait pas encore fini. Il dit, pendant que je prophétisais, il y eut quoi? Des bruits et un mouvement. Et les eaux se sont resserrées. Mais alors, si vous avez quelqu'un comme le pasteur David, tu peux te lever un peu. Le gars, il a la taille des gens qui sont venus d'un coin de la République. Alors, si à ses côtés, il y a qui? Les frères qui peuvent se lever aussi. Vous voyez, il y a quand même une différence, n'est-ce pas? Maintenant, le tibia de David, s'il va du côté du corps d'équipé là, ça va être grave. Donc vous trouverez des gens qui commencent à marcher comme ça. Parce qu'il n'y a pas concordance. Mais comment ça va se passer? Lui il dit, mais les os se sont resserrés et chaque corps s'est réformé. Qu'est-ce qui a fait que les os puissent se retrouver selon la famille du corps? Qu'est-ce qui a fait? La parole. La parole, vous la déclarez seulement. Elle s'occupe de tous les détails. De tous les détails. Les eaux viendront de l'est, de l'ouest, du nord, du sud pour vous constituer, reconstituer votre destinée. La parole, mes amis. Je disais la parole, mes frères. La parole. Fils de l'homme, prophétise sur les eaux. Oh, alléluia.
Frère, sœur, j'aimerais te dire, même si ta destinée s'est disloquée, une partie à gauche, une partie à droite, et tu te dis, mais comment ça va se passer? Ça n'est rien. Déclare seulement. Parle. Et la parole de Dieu s'occupera du reste. Jésus-Christ se présente devant la tombe de Lazare. Il ne se pose pas de questions. Lui, il sent déjà. Même c'est la famille qui dit, il sent déjà. C'est déjà fini cette affaire. Jésus dit, ôtez seulement la pierre. Il sent déjà. C'est ta propre famille qui dit, il sent déjà. C'est tous ceux de la village de Béthanie qui disent qu'ils sentent déjà. Jésus-Christ ne tremble pas parce que toi, ta destinée sent mauvais et qu'il n'y a plus rien à espérer. Il prononce la parole, il appelle Lazare, sors. Mais bien aimé, il sent déjà. Lazare n'est pas sorti, les gens n'ont pas commencé à se fermer, à se bloquer les nez en disant ça sent mauvais. Non, Lazare est sorti, on dirait parfumé, il est sorti entièrement, totalement. Il n'y a pas d'un coussou sur son corps. Non, la parole s'est occupée de chaque détail. La parole s'est occupée de chaque détail. Et Lazare était là. Et les gens sont venus visiter Lazare. J'aimerais te dire que ta destinée sortira de la tombe comme Lazare est sorti de la tombe. Et tout le monde appréciera, admirera ta destinée. Frères, sœurs, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. J'aimerais dire à quelqu'un, ton avenir est en or. Ah oui, non, tu ne m'as pas suivi. Je disais que ton avenir est en or. Que mon Dieu te bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Connecté à Christ. C'est cela le problème. Restez connecté. Restez connecté. Ce n'est pas l'état actuel de ta vie qui fait trembler Dieu. Non, non. Même si tu sens déjà, et même si tu n'es que semblable à des ossements desséchés, cet état de choses ne fait pas trembler Dieu. Le problème, est-ce que tu es connecté à Dieu? Est-ce que tu es connecté à Dieu? Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Cette parole que tu viens d'entendre va attirer les particules de ta destinée de partout pour reconstituer ta destinée. Je le déclare de la part du Seigneur qu'il en sera ainsi. Il en sera ainsi. Mon Dieu, je ne prie pas que mon Dieu puisse t'étonner. Je déclare que mon Dieu va t'étonner. Souvenez-vous qu'on nous disait dimanche passé qu'il le fera plutôt à cause de son nom. À cause de son nom. Merci Jésus. Merci Seigneur.